Le monde de One Piece est sur le point de basculer dans un chaos total. Parmi les pirates et les nobles, certains noms ne sont prononcés qu'à voix basse. Nous commençons notre décompte avec le membre le plus énigmatique de la pire génération. Urouge, le moine fou, reste une anomalie dans la course au trône. Sa capacité à transformer la douleur physique en puissance brute est terrifiante. Plus il reçoit de coups, plus sa taille et sa force augmentent de manière exponentielle. On l'a vu pour la dernière fois sur une île céleste, observant la chute de Kaido. Son rôle futur dans la guerre finale pourrait bien surprendre tous les observateurs. Pourquoi un tel pirate resterait-il si discret pendant que le monde s'embrase? Mais quittons les cieux pour nous intéresser à la noblesse la plus sanglante du monde. Voici Saint-Figarland Garling, l'ancien champion de God Valley. Sa silhouette seule suffit à glacer le sang des plus grands criminels. Il dirige les Chevaliers Dieu avec une main de fer et une justice impitoyable. Les rumeurs disent qu'il a autrefois affronté les pirates les plus redoutables de l'histoire. Son lien de parenté avec un certain empereur Roux alimente toutes les théories. Garling n'est pas seulement un politicien, c'est un combattant d'exception. Sa maîtrise du haki doit atteindre des sommets dépassant notre imagination. En tant que juge des dragons célestes, il possède un pouvoir de vie ou de mort. Sa puissance n'a pas encore été testée par la nouvelle ère. Le passage à l'action de cet homme marquerait la fin d'une époque. Mais que se passe-t-il lorsque la force brute rencontre le génie scientifique? Nous devons maintenant parler de la créature connue sous le nom de Weevil. Edward Weevil prétend être le fils biologique de Barbe Blanche. Kizaru lui-même a comparé sa force à celle du légendaire Yonko dans sa jeunesse. Son corps est un assemblage de cicatrices et d'une puissance musculaire brute. Est-il une simple marionnette entre les mains de sa mère, Miss Bakin? Sa récente capture par la marine soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Un tel monstre ne restera pas enfermé éternellement. Et que dire de l'homme qui surveille le monde depuis les sommets de l'administration? Kong, le commandant en chef des armées du gouvernement mondial, est un titan oublié. Ancien amiral en chef, sa force devait égaler celle de Garp et Sengoku. Bien qu'il soit âgé, son physique imposant suggère qu'il n'a rien perdu de sa dangerosité. Il est le dernier rempart avant les instances les plus secrètes du pouvoir. Son absence des récents conflits majeurs cache-t-elle une mission plus cruciale? Ces guerriers de l'ombre attendent leur heure pour intervenir. Mais aucun d'entre eux n'égale la menace que représentent l'épéiste suprême. Dracul Mihawk a rejoint la Cross Guild, changeant radicalement l'équilibre des forces. Son titre de meilleur épéiste du monde n'est pas qu'une simple décoration. Sa puissance rivalise avec celle des empereurs, faisant de lui une cible et un prédateur. Cependant, un secret bien plus sombre lie tous ces personnages à une autorité que personne n'ose nommer, qui est véritablement aux commandes de cette machination mondiale. Les pièces du puzzle commencent à s'assembler, révélant une vérité terrifiante. La pire génération n'était que le début d'une révolution bien plus profonde. Mais avant de découvrir le sommet, nous devons explorer ce qui frappe depuis les ombres. Préparez-vous car l'identité du prochain guerrier va tout remettre en question. La poussière des révélations précédentes retombe à peine alors que nous plongeons dans les abysses de la force pure. Edward Weevil apparaît tel un colosse monstrueux dont la lignée reste un mystère brûlant pour la marine. On raconte que sa puissance physique brute rappelle celle du jeune Barbe Blanche à son apogée. Chaque mouvement de son arme fend l'air avec une violence capable de raser des villes entières. Pourtant, son intellect limité et l'influence de sa mère Miss Bakin font de lui une arme imprévisible. S'il parvenait un jour à maîtriser ses émotions, le monde tremblerait devant ce Shichibukai déchu. Loin des champs de bataille sanglants, un homme observe tout depuis les sommets du gouvernement mondial. Kong, le commandant en chef, est le pilier oublié qui a autrefois dirigé la marine. Son corps massif couvert de cicatrices témoigne de combats légendaires contre les plus grands pirates du passé. Bien qu'il soit aujourd'hui un bureaucrate de haut rang, sa force de combat reste une énigme totale. Il sert de tampon stratégique entre les 5 doyens et les forces militaires actives. Mais qu'adviendrait-il si ce lion, vieillissant, décidait de retourner sur le devant de la scène? Le vent tourne maintenant vers une île isolée où règne le silence et l'acier. Dracul Mihawk, l'homme aux yeux de faucon, attend patiemment que quelqu'un surpasse sa lame. Sa maîtrise du haki et de l'escrime est telle qu'il peut trancher des montagnes d'un simple geste. Il est l'un des rares personnages à n'avoir jamais montré de signe de faiblesse ou de fatigue. Pourquoi un tel prédateur a-t-il accepté de rejoindre la Cross Guild aux côtés de Crocodile? Sa véritable puissance n'a été qu'effleurée lors de la guerre au sommet de Marineford. Avec une prime dépassant les 3 milliards de berries, il est considéré comme une menace équivalente à un empereur. Chaque combat qu'il engage devient une leçon de précision et de létalité absolue.
Ces trois piliers de force représentent une facette différente de la domination mondiale. L'un est une bête sauvage, l'autre une légende politique, et le dernier le sommet des arts martiaux. Les Marines craignent Weevil autant qu'ils respectent le passé glorieux de Kong, tandis que Mihawk reste l'électron libre que personne n'ose vraiment défier. Mais alors que ces forces individuelles se manifestent, le monde se prépare à un bouleversement plus vaste. La véritable puissance ne réside pas seulement dans les muscles ou l'acier. Elle réside dans l'ombre des institutions et les secrets de l'histoire. Kong sait des choses que même Sengoku ignore sur le siècle oublié. Quel lien Weevil entretient-il réellement avec les expériences de Vegapunk? Et Mihawk a-t-il déjà rencontré quelqu'un capable de faire vibrer sa lame noire? La marine tente désespérément de contenir ces anomalies avant que l'ordre mondial n'implose. Les Yonko observent également ces vétérans avec une prudence justifiée, car dans cette ère de chaos, un seul de ces hommes peut faire pencher la balance. Nous avons vu la force, nous avons vu la stratégie et nous avons vu l'excellence. Mais le sommet de la pyramide reste encore dissimulé derrière des voiles de mensonges. Des noms circulent dans les couloirs de Marijois, des noms qui font peur même aux amiraux. Le Dracule Mihawk que nous connaissons n'est peut-être qu'un prélude à une menace plus ancestrale. Les pièces du puzzle commencent à s'assembler pour révéler un tableau terrifiant. Ce n'est pas seulement une question de qui est le plus fort, mais de qui survivra à la tempête finale. Car alors que nous pensions avoir identifié les plus grands dangers, une silhouette s'élève au-dessus de tout. Qui est ce dragon qui défie les dieux eux-mêmes depuis les nuages? Les secrets de l'armée révolutionnaire et de l'entité suprême s'apprêtent à être déchaînés. Préparez-vous à entrer dans le cercle restreint de ceux qui dirigent réellement le monde. Car l'ombre qui plane sur le trône vacant est plus terrifiante que n'importe quelle lame noire. Le véritable roi ne porte pas de couronne, mais il contrôle votre destin. Êtes-vous prêt à découvrir l'identité de celui qui se cache derrière le rideau? Tout ce que vous savez sur la hiérarchie de la force va voler en éclats. Restez connectés car le chapitre final de cette analyse va révéler l'impossible. Le trône vacant n'est plus vide et sa colère est immense. Qui osera défier la volonté d'Imu? La question demeure alors que le monde tremble sur ses fondations. Qui osera défier la volonté d'Imu? Pour répondre à cette menace, une force se lève des profondeurs de la rébellion. Monkey D. Dragon, l'homme le plus recherché au monde, n'est plus une simple légende urbaine. Ses capacités restent enveloppées dans les brumes de l'incertitude et des tempêtes. Est-il capable de manipuler le climat lui-même ou s'agit-il d'un fruit du démon encore inconnu? Sa présence seule suffit à faire reculer les agents du Cypherpol les plus aguerris. Mais même le chef des révolutionnaires doit faire face à l'autorité suprême de la marine. L'amiral en chef Sakazuki, connu sous le nom d'Akainu, attend son heure avec une colère contenue. Sa vision de la justice absolue ne tolère aucune zone d'ombre dans le nouvel monde. Pourtant, au-delà de la force brute des amiraux, il existe des puissances plus anciennes. Les 5 doyens ne sont pas que des politiciens, mais des guerriers d'une ère oubliée. Leurs transformations récentes ont révélé des formes monstrueuses que personne n'aurait pu imaginer. Des créatures de cauchemar qui semblent immortelles face aux assauts les plus violents. Mais tout ce chaos n'est que le divertissement d'un seul être. Imu, le souverain secret qui occupe le trône vacant, détient les rênes du destin. Son existence même est le plus grand blasphème contre l'idéologie du gouvernement mondial. D'un simple geste, des îles entières peuvent être rayées de la carte. La destruction est totale, ne laissant derrière elle qu'un trou béant dans l'océan. C'est cette puissance divine qui sépare les prétendants des véritables maîtres. Mais la volonté du dé refuse de s'éteindre malgré l'oppression séculaire. Partout, les étincelles de la liberté commencent à embraser les cœurs. Sabo, l'empereur des flammes, est devenu le symbole de cette résistance acharnée. Son courage à Marijois a prouvé que même les dieux peuvent saigner. La vérité sur le siècle oublié commence lentement à remonter à la surface. Le temps presse alors que la grande purge mondiale approche à grands pas. Qui sont les véritables alliés de Joy Boy dans cette époque tourmentée? Les Yonko, les révolutionnaires et le gouvernement convergent tous vers le même point. La bataille finale ne sera pas seulement pour un trésor, mais pour la définition de la justice. Chaque personnage que nous avons analysé jouera un rôle crucial dans cet effondrement. Leurs secrets sont les armes qui briseront les chaînes du monde actuel. Nous arrivons au dénouement de cette longue quête de puissance. La hiérarchie est établie, les pions sont placés et le roi est exposé. Pour les fans, c'est l'aboutissement de décennies d'attente et de théories. La puissance n'est rien sans la volonté de changer le cours de l'histoire. Les puissances cachées ne le resteront plus très longtemps. Le monde est sur le point de découvrir la vérité brute derrière le mythe. Préparez-vous car la tempête finale va tout emporter sur son passage.
Nous avons exploré les ombres, il est maintenant temps de faire face à la lumière. Merci d'avoir suivi cette analyse des forces les plus mystérieuses de ce vaste monde. Que la volonté du dé guide vos pas vers le trésor ultime.